Que vous ayez un jardin à la maison ou pas, le sujet d'aujourd'hui risque de vous plaire. Je vous propose de découvrir le quotidien de Mathieu, Vincent et Eddy. Tous les trois, ils sont paysagistes, concepteurs et jardiniers à vélo autour d'Angers et ils proposent leur service uniquement avec leurs bras, leurs outils et leurs remorques. Une petite pépite qui vole des tours. On en reparlera dans quelques instants. Non, Eddy, on est là en fait. Attends-moi. C'est une belle initiative que je vous propose de découvrir ce matin à Angers. Mathieu, Vincent et Eddy, ils sont tous les trois paysagistes et ils ont décidé de s'associer pour proposer leur service, mais à vélo. Alors, salut Eddy. Salut. Tu te déplaces toujours en vélo tous les matins quand tu viens sur tes chantiers? Ouais, c'est ça, toujours en vélo sur nos chantiers, sur Angers et puis la petite couronne d'Angers. Ouais. Et du coup, tu emmènes tous tes outils de paysagiste dans cette remorque? Tout est dans la remorque, effectivement. Camions. Il y a des camions qui viennent, nos partenaires, par exemple, vous avez le copeau là, qui est juste derrière vous. Donc là, c'est un élagueur local qui est venu en venant élaguer ses arbres à Angers. Il a rempli sa remorque à son dépôt de ses copeaux issus du broyage de ses résidus de taille d'arbres par ici. Et il est venu nous le déposer pour notre chantier sur les maisons. Ok. Mais sinon, la plupart des outils ils sont dans la remorque. D'ailleurs, tu vas peut-être nous montrer un peu le contenu. C'est comme une sorte de grand paquet cadeau. On a hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Alors, il y a les mêmes outils qu'un paysagiste classique, hein, sauf qu'on priorise les outils manuels et électriques. Ouais, tu nous fais durer le suspense. Hein. Excusez-moi. Ok, alors bah oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, alors vous avez les outils pour le travail du sol. On a des chantiers là, de préparation des sols, un peu de compost pour l'amendement des sols, du compost organique qui vient de la ville d'Angers. Et ça doit quand même peser un certain poids. Rassure-moi, ton vélo, il est électrique. C'est un vélo à assistance électrique, ouais, mais on peut transporter jusqu'à 150 kg dans la remorque. Ouais. Et vous allez jusqu'à... Vous faites combien de kilomètres par jour au maximum? On fait une dizaine de kilomètres maximum pour aller sur notre chantier, donc une fois le matin, une fois le retour le soir. Et quand il pleut? Et quand il pleut, on s'habille chaudement et on se protège. Ouais. Bon alors, avec tes associés, vous avez décidé de ne pas créer une entreprise, mais une coopérative. Alors, c'est quoi la différence? Une société coopérative et participative, effectivement. Les grosses différences sont que l'entreprise appartient à ses salariés, donc chaque associé et chaque salarié est associé de l'entreprise. On ne fait pas de plus-value sur le capital en cas de départ, donc entreprise non capitaliste, et le gérant est élu par les salariés. Donc c'est vraiment plus en phase avec vos valeurs en fait. C'est en phase avec nos valeurs, tout à fait. Et alors vu que je déduis des choses incroyables, la coopérative, pardon, elle s'appelle Cycle, c'est un clin d'œil au vélo, c'est ça? Ouais, Cycle, c'est un clin d'œil au vélo, effectivement, la bicyclette. C'est aussi pour le recyclage au jardin. C'est pour favoriser les cycles naturels et ça veut dire société d'intérêt collectif pour l'environnement. D'accord, donc en fait ça a plein de significations. Petit clin d'œil, ouais. Bon, on parle, mais là tu as un chantier qui commence. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des transplantations de gros végétaux, il y a réfection des massifs, paillage et taille des arbres fruitiers. Bon, je peux jouer à l'apprenti paysagiste? Oui, bien sûr, on a besoin des mains là. Ouais. Ah bah alors allez, dis-moi ce qu'il faut faire. Allez, tu veux emmener ça sur le chantier, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Hop, hop. Merci. À tout à l'heure. Bon, comme vous le voyez, on ne vous a pas attendu pour se mettre au boulot. Enfin, eux, pas moi par contre. Mais alors, Eddy, est-ce que tu peux nous donner un peu le programme du chantier d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a de la taille des arbres fruitiers, on a de la réfection des massifs avec des transplantations de gros sujets, on a de l'installation des copeaux, de paillage et amendement des sols, et on aura un petit peu de réfection de gazon sur le fond là-bas. Alors comment vous faites pour traiter les déchets verts puisque vous venez à vélo? Est-ce que vous embarquez tout dans votre remorque pour les emmener en déchetterie? Non, bien sûr. Alors nous, le principe de Cycle, c'est de recycler l'ensemble des déchets sur le chantier. Donc on utilise un broyeur. On va broyer un broyeur électrique, bien sûr. Tous nos outils sont électriques ou manuels. On va broyer tous les résidus de taille et le broyat qu'on va avoir, on va l'utiliser pour mettre en place sur nos massifs pour protéger le sol, amender les sols, éviter l'évaporation. Donc on recycle jusqu'au bout, quoi. On recycle jusqu'au bout, ouais. Alors il faut préciser que vous gérez les massifs évidemment, mais vous accompagnez bien plus en fait vos clients. Vous proposez carrément l'installation de ruches, de récupération des eaux pluviales, etc. Oui, tout à fait. On propose une prestation de A à Z, donc depuis la conception, co-conception éventuellement, les travaux paysagers, l'entretien des jardins. Et à chaque fois, donc, on apporte une plus-value environnementale en proposant par exemple, bien sûr pas de produits chimiques, l'installation de potagers, l'installation de ruches éventuellement, de recyclage des eaux pluviales, etc. etc. Bon, la cliente qui a fait appel à vos services aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle vous a choisi vous plutôt qu'une entreprise de paysagistes traditionnelle? Alors, notre cliente est très sensible à l'environnement et notamment dans son jardin, ça fait partie de chez elle. Donc elle nous a choisis parce que justement on respecte les cycles naturels, on n'utilisera pas de produits phytosanitaires, etc. Et alors est-ce que vous êtes plus cher par conséquent par rapport à d'autres paysagistes?
Non, non, on est dans les mêmes ordres de tarifs. D'ailleurs, nos travaux de petit jardinage, d'entretien de jardin sont éligibles au service à la personne et donc au crédit d'impôt. Donc, de l'ordre de 50% du montant TTC des travaux. Bon, alors, si comme moi, on n'a pas de jardin et qu'on trouve que ce que vous faites, c'est quand même super cool, t'as pas une solution ? Bien sûr, il y a toujours une solution, effectivement. Si vous n'avez pas de jardin, que vous habitez en appartement, vous pouvez avoir des jardins collectifs, des jardins partagés. Ça, c'est une bonne idée. Et c'est une prestation qu'on propose, l'accompagnement des collectifs, la mise en place des statuts de l'association, les ateliers pédagogiques, etc. On accompagne les groupes d'habitants pour qu'ils puissent produire eux-mêmes leurs légumes. Bon, bah justement, il y a un jardin partagé dans lequel vous intervenez à quelques mètres d'ici. On va y aller, tu m'emmènes dans ta remorque ? Je t'emmène si tu pèses pas plus de 150 kg. Bon, non, ça devrait aller. Allez, en voiture, Simone. Oui, Alam, alors on vient de faire quelques kilomètres, mais toujours au centre-ville d'Angers, pour découvrir des jardins partagés qu'Eddy et ses acolytes ont installés au cœur d'une résidence HLM. Alors, Eddy, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce jardin que vous avez appelé Au nom des roses ? C'est très joli d'ailleurs. Oui, le jardin Au nom des roses, c'est un jardin partagé pour les habitants du quartier dans lequel nous sommes. Nous avons eu pour mission d'assister le groupe d'habitants à la mise en place d'une association de jardins partagés. Nous les avons accompagnés dans la co-conception des parcelles et de l'organisation du jardin. Il y a 9 parcelles d'environ 50 mètres carrés. Il y a 9 parcelles d'environ 50 mètres carrés avec des allées, composteurs, des bacs potagers. Et nous avons fait réaliser les travaux, nous avons suivi les travaux en tant que maître d'œuvre qui ont été réalisés par une autre entreprise. Puis nous avons animé les premiers gestes au jardin, fait des ateliers pédagogiques pour apprendre à faire du jardin bio. Bon, alors on va aller discuter de ça un peu avec Pascal, qui représente le bailleur de cette résidence. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors déjà, comment vous avez eu l'idée en fait d'installer des jardins partagés ici ? Alors, le quartier de la Roseraie est un quartier qui a fait l'objet d'un renouvellement urbain très important. Effectivement, dans le cadre de notre engagement de bailleur social autour de la responsabilité sociale et environnementale, la question pour nous, c'est comment on allie ce renouvellement urbain avec les humains, les locataires qui habitent dans ce quartier. Et donc, vous avez demandé à Cycle de vous aider dans cette démarche ? Oui, alors Cycle, il a une méthode d'intervention originale, écologique, responsable, qui est très sympa. Et effectivement, on a travaillé avec eux sur la méthode d'intervention avec nos locataires pour co-construire, mais aussi créer une association et puis derrière accompagner les locataires vers les gestes principaux du jardinage. Bah justement, on a une famille de locataires juste là, on va aller les voir. Bonjour, bonjour la petite famille. Monsieur, ça fait combien de temps que vous habitez ici ? 17 ans. Et combien de temps que vous avez votre jardin ? Un an. Et qu'est-ce que ça vous plaît de venir jardiner ici ? Ça me plaît très bien, au contraire, ça me fait plaisir, je me dépense. Vous avez toujours eu la main verte ? Toujours la main verte, Je ne veux pas dire, mais c'est vous qui avez la plus belle parcelle. Hein. Oui, je l'ai eu. Là, pour l'instant, c'est la plus moche. Bon, bah, y a quand même pas mal de choses. Et du coup, L'hiver, c'est pour ça. Ouais. Du coup, vous jardinez avec vos petits-enfants ? Avec mes petits-enfants, oui. Ouais, t'es devenue une pro du jardinage ? Oui, très pro le jardinier. Je jardine avec mon papy ou ma maman. D'accord. Bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on partage ces petits conseils ici. Voilà, on partage les conseils pour les voisins, comme ça leur donne une idée sur le jardinage. Bon, bah, ça marche. Bah, je vous laisse bosser, il y a un peu de boulot. Dis-moi, Eddy, tout ça, moi, ça m'a donné envie de jardiner. Tu crois que je peux le faire sur mon balcon ? J'ai une jardinière, je peux commencer par là ? Ah oui, c'est parfait pour commencer. Et bah voilà, et bah ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à tous.